La semaine dernière, nous avons commencé une série de prédications. Dans quel livre? Dans le livre des Actes. Alors j'espère que vous avez lu le livre des Actes ou que vous êtes en train de le lire afin de vous imprégner vraiment de tout ce que Luc nous a rapporté. Parce que Luc, qui a écrit aussi l'évangile de Luc, a écrit les Actes, qui est le deuxième tome de son livre. Dans l'évangile de Luc, il nous raconte ce que Jésus a fait, son incarnation, le fait que le Fils de Dieu ait pris une forme humaine, qu'il est venu, qu'il a accompli l'œuvre de salut dans sa personne, qu'il est mort, ressuscité et qu'il est remonté au ciel. Mais dans le livre des Actes, Luc continue à nous raconter comment Jésus a continué cette œuvre, même en étant au ciel. Et comment est-ce qu'il a continué cette œuvre en étant au ciel ? Par la puissance du Saint-Esprit, mais à travers quoi? À travers qui? À travers l'Église. Tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ils font partie de l'Église, n'est-ce pas? Donc c'est notre tâche de continuer cette œuvre, encore de l'œuvre que Jésus a commencé, qu'il poursuit de faire, et bien il nous utilise pour continuer cette œuvre encore chaque jour au quotidien. Donc nous sommes dans cette thématique du livre des Actes, et qui nous montre comment l'Église donc s'est développée, mais aussi comment le disciple que nous sommes, comment ce disciple va poursuivre l'œuvre de son maître. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître, qui suit l'enseignement de son maître et qui poursuit son œuvre. Voilà la définition très simple d'un disciple de Jésus-Christ. Donc Jésus est notre maître et à travers le livre des Actes, on apprend beaucoup de choses concernant le disciple. Comment est-ce qu'il suit le maître? Comment est-ce qu'il vit au quotidien? Comment est-ce qu'il témoigne de l'évangile? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu agit à travers lui avec toute puissance? Et ça, nous allons le poursuivre ce matin parce que Jésus a dit quelque chose qui est vraiment merveilleux. Et c'est l'une des promesses que vous savez qui m'est chère, quand Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours. Avant de repartir au ciel, Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pourtant, il est au ciel. Alors comment se fait-il? Par quel moyen? Le psaume 23, vous le connaissez? C'est un psaume bien connu. Comment il commence ce psaume? L'Éternel est mon berger. Et comment il termine? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. En fait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et Jérémie, le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Souvent on le chante, et on aime bien se le rappeler chaque matin. Il nous rappelle que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc aujourd'hui aussi. Et finalement, Jésus va nous dire quelque chose, et il va nous dire, si quelqu'un veut me suivre, donc le disciple, eh bien qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Donc, être un disciple de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui concerne un jour particulier, c'est-à-dire le dimanche matin, mais tous les jours de notre vie, du lundi au dimanche, 24 sur 24, 7 sur 7, et tout au long de l'année. Mais comment faire pour suivre Jésus? Comment est-ce qu'on fait? Et pour poursuivre sa mission tous les jours. Si vous m'avez écouté depuis le début, vous devez avoir la réponse. Donc, le livre des Actes nous raconte que les premiers disciples, que la première Église, donc, ont bouleversé le monde de leur temps. En combien d'années? En une trentaine d'années, c'est-à-dire en une génération, ils ont bouleversé le monde. Seulement 30 ans. Donc comment est-ce qu'ils ont fait? Comment? En tout cas, ce ne sont pas, je dirais, nous ne changerons jamais le monde par nos critiques, ni en nous conformant, ni en vivant à la manière du monde, mais par des vies
transformés et enflammés par la puissance du Saint-Esprit. Voilà comment les disciples ont bouleversé le monde. Les premiers disciples, ils n'avaient pas tous les éléments que l'on a aujourd'hui, nous, tous ces privilèges. On a un bâtiment, n'est-ce pas, pour se réunir à un lieu. On a quelques moyens, on a beaucoup plus de moyens matériels qu'eux, n'est-ce pas? On a la faveur, nous en tout cas aussi, on a la grâce d'avoir la faveur des autorités. Eux ne les avaient pas. On est reconnu en tant qu'institution, en tant qu'église, en tant qu'association, en tant que chrétien. Eux n'étaient pas reconnus. Et pourtant, ils ont bouleversé le monde malgré tout ça. Alors que nous, nous avons tous ces privilèges-là, je dirais, parfois ça nous est un petit peu plus compliqué. Eux, n'ayant pas tous ces privilèges, ils ont conduit une multitude de personnes à Jésus. Encore une fois, pourquoi et comment? Eh bien, par la puissance du Saint-Esprit qui dynamisait leur vie et leur service. Les disciples étaient animés par le feu. C'est ce que l'on va voir dans ce chapitre 2 aujourd'hui. Ils étaient animés par le feu, par la puissance du Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans leur vie chaque jour, au quotidien, pas simplement à un moment donné de la semaine. Et puisque le Saint-Esprit est une personne, donc cette puissance, cette action du Saint-Esprit qui se traduit dans la vie du disciple, ce n'est pas une expérience mystique, mais c'est une expérience de relation entre le disciple et Dieu, le Saint-Esprit, qui agit dans sa vie. Donc c'est une relation. La puissance du Saint-Esprit agit à travers la relation que nous entretenons avec lui. Donc les premiers disciples regardaient chaque jour. Si vous avez lu le chapitre 2, vous allez voir que les disciples, chaque jour, ils regardaient dans la parole de Dieu. Chaque jour, ils lisaient la parole de Dieu pour voir comment suivre Dieu, pour écouter son enseignement, et aussi pour voir, pour comprendre, pour essayer de comprendre, de voir la différence entre ce qu'ils entendaient, si c'était conforme à ce que la parole de Dieu dit, pour savoir où est la vérité. Ils priaient chaque jour, ensemble. Ils pratiquaient la communion fraternelle. Qui dit communion, dit déjà ensemble. Chaque jour. Et ils témoignaient chaque jour, par la puissance du Saint-Esprit, de cette relation qu'ils avaient, cette nouvelle relation qu'ils avaient, cette nouvelle vie qu'ils avaient avec Dieu, avec Jésus. Et ils partageaient leur espérance en Jésus. Pour le monde, tout s'arrête à la mort, ici-bas. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Certains peut-être pensent qu'il y a quelque chose après la mort, mais la Bible nous dit qu'il y a effectivement quelque chose après la mort. Que tu crois, que tu ne crois pas en Dieu, il y a quelque chose après la mort. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est une vérité fondamentale. Et après la mort, il y a deux chemins. Soit on est avec Dieu, soit on est éloigné de Dieu. Et la Bible appelle cela un peu, quand on est loin de Dieu après la mort, c'est l'enfer. C'est-à-dire vivre dans les peines éternelles, vivre en souffrant pour l'éternité. Alors que ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie, eh bien, ils vont vivre avec Dieu dans la présence de Dieu, la paix, la joie pour l'éternité. Lorsqu'on s'en rend compte, notre choix, il est vite fait. N'est-ce pas? Donc, après avoir commencé la semaine dernière de voir dans Acte 1 que nous sommes appelés à poursuivre la mission de Jésus, notre Maître, donc le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit a fait sa demeure dans ta maison ». Cette semaine. La semaine dernière, c'était le disciple de Jésus, donc continue son œuvre, l'Église se poursuit et grandit. Et ce matin, on va voir que le Saint-Esprit agit dans ta maison, dans ta vie, et qu'il a fait sa demeure dans ta maison. D'abord, tu es le temple du Saint-Esprit, mais aussi ta maison. Donc le passage que nous allons lire ensemble se trouve dans Actes, au chapitre 2. C'est un texte qui est assez long. Hein. C'est le récit de la Pentecôte. Mais je n'utiliserai pas ce texte ce matin simplement comme une simple description. C'est-à-dire, en vous lisant ce texte, en vous disant, voilà comment les choses se sont passées, point à la ligne. Ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Je ne vais pas non plus prendre ce texte ce matin comme une prescription absolue. C'est-à-dire, voilà exactement comme on doit faire à la lettre. Ce serait beaucoup trop long d'expliquer ça ce matin, mais lorsqu'il s'agit de relations,
le mieux c'est de l'expérimenter. C'est de faire cette expérience. Donc tous ceux qui veulent expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, comme une réception, je vous invite, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, à aller voir Adam et Marie, qui prieront avec vous et avec d'autres, afin que vous puissiez expérimenter une nouvelle dimension. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est une nouvelle dimension, c'est une autre dimension de la vie de l'Esprit. Parce que les disciples là, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils étaient déjà convertis. Ils avaient le Saint-Esprit aussi en eux. Mais ils ont expérimenté quelque chose de différent. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez expérimenter justement cela dans votre vie, qui va vous montrer une autre dimension dans le service et dans la puissance du Saint-Esprit, dans votre relation avec le Saint-Esprit. Et tout ce qui en découle, donc la puissance du Saint-Esprit, ça c'est une chose, il y a les dons du Saint-Esprit et il y a les fruits du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là sont différentes. Et donc, je t'invite ce matin, qui que tu sois, simplement à considérer comment le Saint-Esprit peut être une puissance dans ta vie. À travers ce texte que nous allons lire. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer et dans ton entourage. Alors, je vous invite à lire. Vous voyez ? Alors, verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, c'est-à-dire les disciples, les 120, ils étaient 120 là, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Dans d'autres traductions, il est dit des langues de feu. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Chacun avait sa petite flamèche, sa petite langue de feu. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Mais voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ?» C'est une région nord d'Israël. « Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu accomplit. Quand le Saint-Esprit parle, il parle des choses merveilleuses concernant Dieu. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. Je me rappelle qu'il était 9h du matin. Il était très tôt le matin. On les taxe déjà d'avoir fait la fête et d'avoir trop bu. Alors la première vérité qui se trouve dans ce texte, c'est quoi ? C'est que le Saint-Esprit demeure dans ta maison. Ta maison aussi, c'est toi. Pense à maison comme toi, mais aussi le lieu où tu habites. Parce que si tu lis bien le verset 2, qu'est-ce qui est dit dans le verset 2 ? Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait quoi ? Toute la maison où ils se trouvaient. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit a rempli ? Le Saint-Esprit a rempli toute la maison où les disciples se trouvaient. La chambre haute. La chambre haute, c'est quoi ? La chambre haute, c'est une maison. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Vous avez lu la même chose que moi. La chambre haute, c'est une maison. La manifestation du Saint-Esprit remplit premièrement cette maison. Ensuite, les flamèches vont venir sur eux et ils vont être aussi remplis du Saint-Esprit. Nous aurions tendance à croire que la puissance du Saint-Esprit se trouve à un seul endroit, à l'Église. Lorsqu'on est réunis tous ensemble. Voilà, le Saint-Esprit est là, il agit puissamment. Oui, c'est vrai. Mais je suis convaincu que la puissance du Saint-Esprit peut se vivre partout. Et le diable, qui est un fin stratège, il a vite fait de détourner notre attention pour nous faire croire que le Saint-Esprit, on peut le trouver que dans des lieux bien spécifiques. Et qu'il se manifeste, même particulièrement qu'à l'Église. Il pourrait nous faire croire. La vérité, c'est que le Saint-Esprit se manifeste d'abord dans ta vie. Et pour te communiquer sa puissance que tu vas mettre en œuvre, premièrement, dans ta maison. Le Saint-Esprit est toujours rattaché à des personnes. Et le Saint-Esprit n'est pas rattaché à un bâtiment. Il est toujours attaché à des personnes parce qu'il est Dieu, il est un être personnel et il est en relation avec les gens. Qui a déjà été dans une banque? Vous avez déjà été dans une banque? Est-ce qu'il y a de l'argent dans les banques? C'est là où on trouve l'argent, non? Est-ce qu'en rentrant dans la banque, vous voyez de l'argent partout? Ce serait super, ça. Hein? Vous rentrez dans la banque, il y a de l'argent partout, par terre, dans les poubelles, sur le comptoir, partout. Ce serait trop beau. Mais vous n'aurez pas le droit d'y toucher, quand même. C'est comme ça? Où l'argent se trouve? Dans un coffre. Et le coffre, il se trouve où? Dans la banque, enfermé, à clé. Tu es le temple du Saint-Esprit dans ta maison. Tu es le coffre qui renferme le Saint-Esprit dans ta maison. Et une banque, c'est fait justement pour qu'il y ait des transactions d'argent. Et ta maison, c'est fait pour que justement le Saint-Esprit se manifeste. Toi, tu es le coffre qui tient ça. Le Saint-Esprit est dans la maison de tous ceux en qui il habite. La Pentecôte, c'est d'abord une histoire, lorsqu'on lit aussi, pour ta famille. C'est une histoire de famille. Parce que lorsqu'on porte attention là, de ceux qui étaient présents dans cette chambre haute, on s'aperçoit qu'il y avait des familles qui étaient là. Qu'il y avait la mère de Jésus, Marie, qu'il y avait ses frères et sœurs qui étaient là, qu'il y avait aussi d'autres frères et sœurs, Jacques et Jean, les fils Boanerges, comme on les appelait, ils étaient aussi là. Donc en fait, il y avait des familles qui étaient là. Il y avait la mère donc, de Jésus, etc. Et donc je crois que le Saint-Esprit qui demeure en toi veut premièrement manifester sa puissance dans ta maison à travers ta famille, au milieu de ta famille et envers ta famille. Ça, c'est un vécu au quotidien. Au quotidien. Lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, combien de choses est-ce que vous avez remarqué qui s'est produit? Il y a 4 phénomènes. Il y a 4 choses dont on nous parle là, dans ce texte. D'abord, c'était quoi? Il y avait la Pentecôte. C'était la Pentecôte, c'était pas rien, c'était une fête. C'est pour ça qu'il y avait plein de gens qui étaient venus faire cette fête. Les Juifs étaient venus célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête, la fête des semailles, la fête des moissons, des premières récoltes. La Pentecôte, il y avait quoi? Du vent, n'est-ce pas? Ensuite, du feu. Ensuite, il y a eu les langues. 4 choses. Alors, à quoi ça peut bien représenter ces 4 choses? Donc, la Pentecôte, ça se situe combien de jours après Pâques? 50. Pentecôte, Penta, 5. Et combien de jours après l'Ascension, la Pentecôte? Non, pas 40. 10 jours. Entre Pâques et l'Ascension, il y a 40 jours. Contre la résurrection. Parce que lorsqu'on a lu la semaine dernière, vous vous rappelez, Jésus est ressuscité, et pendant combien de jours est-ce qu'il a parlé à ses disciples? Il s'est manifesté à eux pendant 40 jours, ensuite il est monté. Ensuite ils ont été attendre et faire ce que Jésus leur avait demandé, d'attendre la puissance du Saint-Esprit, et pendant 10 jours ils ont attendu, et là s'est produit la Pentecôte. Ça coïncide, non? Donc c'est la fête des prémices.
de la moisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu accomplit à la Pentecôte, c'est le prémisse d'un réveil qui va se propager dans toute l'histoire de l'humanité. Ce sont que les prémices. Les prémices, c'était les premières gerbes, les premiers fruits que l'on apportait et qu'on offrait à Dieu pour lui dire, voilà, on t'offre ça en signe de reconnaissance et en signe de confiance aussi. On dépend de toi pour la suite de la récolte. On ne sait pas comment va se passer la suite de la récolte, mais en tout cas, on t'offre cela en espérant que toi, tu puisses produire la suite et qu'on puisse avoir de quoi manger. Et évidemment, Dieu accomplissait son œuvre. Donc je crois que chaque chrétien est l'instrument que le Saint-Esprit veut utiliser pour produire les premiers fruits d'une récolte spirituelle dans sa propre maison, dans son propre entourage. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si, c'est votre responsabilité. Ensuite, il y a la Pentecôte, et ensuite il y a quoi? Le vent. Le vent, c'est un des symboles du Saint-Esprit dans la Bible. Qui a déjà vu le vent? Vous croyez qu'il existe le vent? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Vous ne l'avez jamais vu? Vous ressentez les effets du vent. Lorsque le vent rencontre quelque chose, la cime des arbres, ou rencontre un mur, rencontre des bâtiments, là ça produit un effet, ça produit des bruits. Et vous entendez. En fait, ce vent, ça veut dire quoi? C'est que tu ne vois pas le vent, mais tu ressens les effets de l'action de Dieu dans ta vie. Je ne peux pas voir le Saint-Esprit dans votre vie, mais je peux voir les fruits que le Saint-Esprit peut produire dans votre vie. Ça peut se voir. Et c'est ça qui doit être visible. Donc l'action de Dieu. Pentecôte, le vent, ensuite il y a eu quoi? Le feu. Le feu, ça représente quoi? Dans l'Ancien Testament, ce feu-là, le feu, ça peut représenter plein de choses. Mais dans ce contexte-là, regardez bien. On en avait parlé. Dans l'Ancien Testament, pour symboliser la présence de Dieu, c'était le feu qui se manifestait. Lorsqu'on a dédicacé le tabernacle, une colonne de feu est descendue. Dieu dit, voilà, c'est dans cet endroit-là que je vais demeurer, c'est dans cet endroit-là qu'on me rencontrera. Ma gloire va se trouver là. Ça s'est produit lors du dédicace du temple de Salomon, lorsqu'il avait construit un magnifique temple. Il va faire une prière que vous retrouvez dans Samuel 9. Il va prier à Dieu et il dit, agrée ce lieu comme un lieu de rencontre, que tous ceux qui viennent et qui t'invoquent dans ce lieu, réponds-le, écoute-le. Et Dieu dit, d'accord, j'agrée. Et là, tout à coup, il y avait des sacrificateurs, il y avait plein de monde. Tout à coup, la nuée est descendue dans ce lieu. Personne ne pouvait rester dans ce lieu, tout le monde est sorti. Dieu agrée ce lieu comme son temple à nouveau, le lieu où il réside. Et lors de la Pentecôte, chacun avait sa petite flamèche. Pour signifier quoi? Pour dire, eh bien maintenant, le lieu où j'habite, Dieu va dire, le lieu où je demeure, c'est dans ta vie. C'est en toi que j'habite. Ce feu est symbole de l'endroit où je vais habiter. Et j'atteste que maintenant, j'habite dans ta vie. Ça, c'était pour les disciples. C'est quelque chose qui est arrivé une fois. Nous n'avons pas besoin que ces choses se reproduisent pour croire que Dieu habite en nous aujourd'hui. Mais une fois que Dieu l'a fait, ça signifie que, voilà, maintenant, c'est comme ça que je vais agir. Dieu habite en toi, il habite dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, le temple de Dieu, ce n'est plus un bâtiment, ce n'est plus un lieu particulier, mais ce sont des personnes en qui le Saint-Esprit habite. Les personnes qui ont accepté Jésus, qui ont fait la paix avec lui. Et si le Saint-Esprit demeure en toi, ça veut dire que tu es accepté de Dieu. Que Dieu t'aime, il prend soin de toi. Et il t'accepte dans sa présence. Tu ne vas pas être foudroyé parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Et les langues, qu'est-ce que ça signifie? Pas simplement les langues de feu, mais quand ils ont parlé. Il est question de langue. Ça signifie quoi? Ça ne vous rappelle pas une autre histoire dans l'Ancien Testament, ça? Babel.
Les langues signifient simplement que le salut maintenant n'est plus réservé à un peuple particulier, mais à toutes les nations de toutes les langues. La Pentecôte a inversé le jugement prononcé à la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Eh bien, Dieu a confondu les langues des hommes et cette sanction a dispersé les peuples qui ne se comprenaient plus, parce qu'ils ne parlaient plus la même langue. Ils ne se comprenaient plus. Et à la Pentecôte, eh bien, des hommes de toute la terre, il nous est dit, étaient rassemblés là, et ils ont entendu et ils ont compris les louanges adressées à Dieu. Tous, ils ont compris. Donc, quel contraste avec Babel? Babel, le jugement, Dieu disperse. À la Pentecôte, Dieu rassemble, il apporte la bénédiction et une promesse. Donc, c'est une anticipation, là, aussi, de ce qui se passera au ciel, où il y aura un peuple qui sera constitué des gens de toutes les nations, et qui loueront Dieu, chaque nation louera Dieu dans sa propre langue, et on le comprendra. C'est ça qui est merveilleux. Mais le fait de parler aussi en langue, c'est un don que le Saint-Esprit peut donner et qui peut encore se manifester aujourd'hui. Ça peut être des langues qui sont compréhensibles, et ça peut être aussi des langues célestes. Et lorsque ce don est manifesté, nous avons besoin, comme le dit Paul, besoin que quelqu'un interprète pour qu'on puisse comprendre. Alors si Dieu vous donne ce don, demandez-lui aussi de vous donner le don d'interprétation, afin que l'on puisse comprendre et que l'on soit édifié par cela. Donc, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu sois un témoin. Premièrement, dans ta famille. Et après à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, si Dieu t'envoie là-bas. Parce que, vous avez remarqué que c'est plus facile d'être un témoin de Jésus loin de chez soi que chez soi. Il est même plus facile d'être un témoin de Jésus le dimanche matin à l'église que dans sa maison. C'est plus simple. Donc c'est pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit aussi. Parce que c'est une ressource spirituelle qui va t'aider à être un témoin puissant, quel que soit l'endroit où Dieu va t'envoyer. D'abord dans ta maison, puis après ailleurs. Seul le Saint-Esprit peut te permettre de mettre Jésus au centre dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Nous sommes christocentriques. C'est un mot compliqué pour simplement dire que nous mettons Christ au centre de tout ce que nous faisons dans l'Église. Je continue la lecture, verset 14. Alors Pierre se leva, entouré des 11. Judas s'était pendu, ils l'ont remplacé par qui? Par Matthias. Donc Pierre se lève avec les 11, donc ils sont toujours 12. J'ai compté, hein. Et d'une voix forte, Pierre dit à la foule, écoutez-moi bien, ce Pierre qui était peureux, qui avait fui. Parce qu'on a dit, mais au fait, tu n'es pas un disciple de Jésus quand on venait de l'arrêter. Hein? Au fait, ah non, moi je ne connais pas ce gars-là. 3 fois il a renié. Et là, ce Pierre se lève, animé par la puissance du Saint-Esprit, et il va parler avec assurance. Il va dire, écoutez-moi bien maintenant. Hein? Oh, look at me, yeah, listen to me. Il va leur dire, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Mais pas du tout, leur dit Pierre. Il est à peine 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ce jour-là, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel, et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur.
ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. En fait, là, Pierre est en train de reprendre un peu les images du prophète Joël pour dire que le jour du Seigneur, pour les prophètes, c'était le jour où le Messie va venir. Mais il ne faisait pas la différence entre la première venue du Messie, donc Jésus, et son œuvre, et sa seconde venue. Parce que Jésus, il est parti, mais il va revenir. Donc lorsqu'il parle du jour du Seigneur, c'est le jour de la venue du Messie. Et là, Pierre est en train de dire, oui, ce jour est arrivé, il est accompli. Jésus est venu, et il va bientôt revenir, mais tout ce qui a été promis, et ben voilà, ça commence à se réaliser. Et ça se réalise. Donc, toute cette description-là, encore une fois, concerne qui? Les gens d'une même maison, là. Deuxièmement, tu es le responsable spirituel de ta maison. C'est-à-dire que tu dois parler. Tu dois apporter une vision spirituelle. Tu dois guider ta maison spirituellement. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était aussi présent, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'il se manifestait? Comment est-ce qu'il œuvrait? Il se saisissait de quelques personnes, parfois de rares personnes, et de façon temporaire. Il saisissait des personnes, puis après il les laissait. Comme par exemple, lisez l'histoire de Samson, par exemple. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prit un lion, il le déchira. L'Esprit de Dieu saisit Samson, il ramasse 300 renards. Allez-y, essayez d'attraper un seul renard, vous allez voir. Lui, il en a attrapé 300. Non seulement ça, mais il les a attachés par la queue. Bonjour. L'Esprit de Dieu le saisit. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu es capable de faire des choses extraordinaires. À l'époque, c'était temporaire. Et c'était que des personnes que l'Esprit saisissait pour accomplir des choses, une tâche extraordinaire, mais spéciale, à un moment donné. Et ce même Esprit-là, maintenant, il est en toi, il est de façon permanente. Alors imagine ce qu'il est capable de faire. Donc Dieu accomplit toujours cette promesse-là qu'il a dit. Le prophète Joël avait annoncé que suite à la venue du Messie, justement, le Saint-Esprit se répandrait de façon permanente sur tout le peuple de Dieu. Et Dieu a accompli cette promesse. C'est ce que Pierre leur explique. Et l'accomplissement des promesses de Dieu sont toujours à la hauteur de ce que Dieu promet. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous, parfois nous promettons certaines choses, et lorsqu'on doit accomplir cette chose, on s'aperçoit que les circonstances sont plus favorables et qu'on n'arrive plus à accomplir vraiment ce que l'on a dit. Ça vous est jamais arrivé? Ça existe dans tous les domaines. Dans ce monde aussi. On nous promet plein de choses. Et lorsqu'arrive le moment d'accomplir la promesse, on dit oui, mais tu comprends les circonstances, etc., etc. C'est plus pareil. Dieu, lui, quand il promet quelque chose, l'accomplissement de sa promesse se fait tel que Dieu l'a annoncé. Et Dieu avait promis qu'il répondrait ça. Et Dieu, il exauce à la hauteur de ce qu'il a dit. Parce que quand Dieu parle, sa parole s'accomplit. Dieu a promis qu'un jour viendra, et ce jour donc était arrivé, où tous pourront le connaître intimement. Et le connaître fidèlement. La fidélité, c'est quelque chose qui se passe dans la durée. La fidélité, c'est pas à un moment donné. La fidélité, c'est quelque chose qui se poursuit dans le temps. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, c'était qui? C'était des personnes qui recevaient une parole de Dieu et qui avaient la charge de transmettre cette parole de Dieu. Non? Jérémie, à un moment donné, à force de dire ce que Dieu lui disait, ça lui causait des problèmes. Et il dit, ah non, j'en ai marre, j'arrête. Quand je parle de ce que Dieu me dit de dire, ça me cause des problèmes, ça ne plaît pas aux gens. Ils me tapent, ils me jettent en prison, ils me mettent dans... etc., etc., ils me persécutent. Alors j'arrête. Et dit à Dieu, tu es une source trouble pour moi. Mais Jérémie dit, à un moment donné, je n'arrive plus à contenir cette parole de Dieu qui est à l'intérieur. C'est plus fort que moi, je suis obligé de le dire. Tu es porteur d'une parole de Dieu. Les prophètes, eux, ils avaient cette charge de dire ce que Dieu leur avait dit de dire, quelles qu'en soient les circonstances. Et il y en a certains qu'on a tués à cause de ça.
Dans ce sens-là, tous les chrétiens en qui le Saint-Esprit habite sont des prophètes. Vous voulez savoir quel est votre don? Vous êtes aussi prophète, dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous êtes mandaté par Dieu pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes porteurs de cela. Donc vous êtes tous chrétiens. Donc les prophètes, en fait, fondamentalement, c'est un porte-parole de Dieu. Imaginez que là, je vous dis, bon ben voilà, à partir de demain, vous ne paierez plus vos impôts. C'est génial, non? Est-ce que vous allez me croire? Simplement sur le fait que je vous le dis. Oui ou non? Ah, tu me crois? Non, 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 attention. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas me croire si je vous dis ça? Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Et non. Seul le porte-parole du gouvernement est mandaté pour dire ce que le gouvernement le mandate pour dire. Je suis le porte-parole de Dieu. Parce qu'il me mandate pour dire certaines choses. Vous êtes des porte-parole de Dieu. Il vous mandate pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est parce qu'on est mandaté que l'on a l'autorité et le pouvoir de pouvoir dire quelque chose. Et que ce que l'on dit peut être écouté. Et ce que l'on dit est vrai. Donc, en tant que prophète, dans ce sens-là, vous êtes les porte-parole de Dieu et vous pouvez annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et que la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez l'annoncer aussi dans votre maison, auprès de tous ceux qui veulent bien vous écouter. Donc, le chrétien est un porte-parole. Parce que n'importe qui ne peut pas parler au nom de n'importe qui. N'importe qui ne peut pas parler au nom du gouvernement. Et n'importe qui ne peut pas parler au nom de Dieu. Mais vous, vous êtes mandatés pour ça. Il y a aussi, la Bible nous dit qu'il y a des faux prophètes. C'est-à-dire, Dieu ne les a jamais mandatés, pourtant, ils prennent l'initiative de dire, ah ben, voilà, oui, Dieu dit que, etc., machin, etc., voilà. Ceux-là, il ne faut pas les écouter. Pour ça, il faut savoir ce que Dieu dit réellement dans sa parole pour pouvoir faire cette distinction. Mais le chrétien, il n'est pas un prophète qui apporte de nouvelles révélations mystiques que le Saint-Esprit lui aurait révélées. Ah oui, j'ai rêvé que, etc. Je crois que c'est le Saint-Esprit, etc. Maintenant, je vais porter cette parole au monde entier. Non. Le Saint-Esprit ne communiquera pas une autre révélation que ce qu'il a déjà communiqué dans sa parole, dans la Bible. Il communique la révélation biblique. Le Saint-Esprit ne fait que communiquer une révélation biblique de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur du monde. Voilà fondamentalement le message dont nous sommes tous porteurs. Que Jésus est le sauveur du monde. Donc le chrétien a reçu cette révélation biblique par le Saint-Esprit qui va le mandater pour l'annoncer, pour le proclamer. Jésus est le message de Dieu pour le salut de l'humanité. La Bible appelle cela le sacerdoce universel de tous les croyants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre les croyants maintenant. Nous sommes tous prêtres, sacrificateurs, et nous pouvons tous porter ce message de Dieu dans ce sens. Et Pierre affirme que l'on peut s'attendre avec confiance à ce que les prophéties et les révélations se manifestent dans ta vie, dans ta maison et dans l'Église jusqu'au retour de Jésus. Ça c'est clair, les choses... je ne suis pas un cessationniste, vous l'avez compris. Les cessationnistes, ce sont ceux qui croient que ces dons-là, ces manifestations, étaient simplement valables qu'à cette époque-là et qui ne sont plus valables aujourd'hui. C'est-à-dire ces choses ont cessé. Je ne suis pas cessationniste. Je crois que ces choses sont encore valables pour nous aujourd'hui dans la mesure où on les cherche. On demande à Dieu de nous aider à les vivre par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est ce que Pierre va dire. C'est pourquoi tu dois instruire ta maison et tes proches et les encourager à grandir dans la manifestation de toute cette dimension que Dieu veut donner. Donc tu es le prédicateur de ta maison. Et Pierre insiste sur le fait que la promesse du baptême même du Saint-Esprit n'est pas seulement réservée aux 120. Elle est aussi pour ceux qui entendent cette promesse, c'est ce que Pierre va dire, comme vous ce matin, pour leurs enfants. Pierre va dire, c'est-à-dire pour tes enfants aussi, pour tes descendants.
tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, etc., etc. Et la seule condition pour recevoir cette promesse est de se repentir, de croire et de dire à Dieu, donne-moi cette puissance parce que je veux te servir de tout mon cœur. Et nous pouvons encore recevoir et vivre cette promesse aujourd'hui encore. J'arrive à mon troisième point, à la prédication de Pierre. Le livre des Actes, comme je le disais ce matin à quelques frères et sœurs, est composé d'en gros de 25% de prédication. 25%, c'est un quart. Donc, je vais lire sa prédication. Ça va me prendre un petit bout de temps, hein, quelques secondes, peut-être une minute 30. Mais je vais la comparer, je vais vous montrer un peu la comparer avec un bon nombre de prédications que l'on entend aujourd'hui, des prédications modernes. Parce qu'on a fait le constat que dans les prédications que l'on entend aujourd'hui, même dans le monde évangélique, il est fait mention de Jésus, mais on ne prêche pas la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? On se rend compte que l'évangile est dilué, que la repentance est évacuée. Le péché n'est plus mentionné. On ne parle plus de péché. Et les passages qui sont utilisés sont souvent pris hors de leur contexte pour soutenir l'idée du prédicateur qui les porte. Donc on apprend aux chrétiens, vous pouvez le constater, hein, comme comment s'améliorer. Devenir un chrétien 2.0. Un chrétien augmenté. Et comment on fait ça? Par toutes sortes d'idées, de pratiques, de méthodes pour l'épanouissement personnel. C'est-à-dire que la plupart des messages vont mettre l'accent sur l'homme. L'homme devient au centre des prédications. Ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Alors que l'Évangile met Jésus au centre. Christocentrique. C'est pourquoi la première prédication de Pierre, elle est intéressante dans ce sens. Parce qu'elle peut nous guider, aussi bien nous les prédicateurs, ceux qui prêchent, comme modèle, comme guide, mais aussi comment nous aider à partager cette bonne nouvelle aux alentours de nous. Tout simplement. Dieu m'a appris, après quelques années de prédication, que l'importance dans la réussite d'une prédication, ce n'est pas le messager qui est le plus important. C'est quoi? C'est le message qui est porté. Et le Saint-Esprit est le messager. Et Jésus est le message. Dans ce cas-là, les deux concordent. Et c'est le Saint-Esprit qui doit animer le prédicateur pour porter le message de Jésus-Christ. C'est-à-dire, moi, je suis qu'un instrument. Parce que l'apôtre Paul nous avertit qu'arrivera un moment donné où le monde, et même les chrétiens, le peuple de Dieu, préférera entendre des paroles agréables plutôt que la vérité de la parole de Dieu. On doit prendre le temps, mes frères et sœurs, avec la parole de Dieu, si on veut vraiment la comprendre. Ce n'est pas simplement en lisant quelques versets que l'on va comprendre la parole de Dieu. Il faut prendre du temps avec cette parole. La questionner, lire, relire, relire. Et c'est ce que le prophète Osée disait aussi de la part de Dieu. Et il disait, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance ne s'acquiert pas en 5 minutes. N'est-ce pas, les écoliers? Non? Ce n'est pas simplement, à moins que vous soyez très doué, il en existe, d'écouter simplement votre professeur et vous avez tout compris, vous n'avez pas besoin de réviser, ni faire vos devoirs, ni rien. Ou simplement en écoutant une prédication le dimanche matin, c'est bon. Je pense que ça ne suffit pas. Il faut, mais ça ne suffit pas. Donc on doit prendre du temps avec la parole de Dieu pour ancrer cette connaissance en nous. C'est donc important de prendre le temps de lire la parole de Dieu et c'est ce que je vais faire là. C'est pour ça que je suis en train de lire la parole de Dieu avec vous aussi. Donc on va lire la prédication de Pierre. On va prendre le temps de lire. Verset 22. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise
et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, et il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, du Messie, donc de Jésus, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voici pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il est prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité donc ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins, tous ceux qui étaient là, les descendants. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Puisque tu es le responsable spirituel de ta maison, puisque le Saint-Esprit habite dans ta maison, en toi, dans ta maison, que tu es le responsable spirituel de ta maison. Troisièmement, tu dois être le prédicateur aussi de ta maison, celui qui annonce cette bonne nouvelle, et dans ton entourage. Troisièmement, c'est cela. Donc le message de Pierre, il est centré sur qui? Sur Jésus. Et il commence en disant quoi? C'est quoi les premiers mots que Pierre prononce ici? Jésus de Nazareth. Jésus, il commence en parlant de Jésus. C'est les premiers mots du message de Pierre, c'est Jésus. Ensuite, Pierre va parler de l'incarnation de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Et il va terminer comment? En parlant de la divinité et de l'humanité de Jésus. Il est Seigneur et Messie. En tant que prédicateur et porteur de ce message dans ta maison et puis ailleurs, ce que tu dois prêcher à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes voisins, à tes collègues, à tes amis, c'est Jésus. Et Jésus-Christ seul, comme le dit Paul. Prêcher Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas prêcher une bonne moralité. Alors, c'est quoi prêcher une bonne moralité? Par exemple, vous voyez que j'ai les cheveux blancs. Imagine que l'un de mes enfants qui était tout petit vient voir et me dit « Oh papa, pourquoi tu as les cheveux blancs ?» Que moi je réponds à un de mes garçons « Tu sais, c'est parce que tous les jours tu me fatigues, donc mes cheveux deviennent blancs à cause de ça. » Et que là, tel que je les connais, un de mes enfants, ils me disent « Ah, je comprends pourquoi mamie a les cheveux blancs, beaucoup de cheveux blancs. » Le problème avec la moralité, c'est quoi? C'est que tu peux dire des bonnes choses, mais tu n'es pas toujours en mesure de pouvoir pratiquer ce que tu dis. Pas toujours. Quand tu prêches la moralité, bien souvent, tu prêches quelque chose que tu as du mal à pratiquer toi-même. Et tu finis par culpabiliser les autres. Et à force d'être culpabilisé, certains finissent par devenir indifférents et insensibles. On pense qu'en enseignant une bonne morale aux gens, ils deviendront de bons chrétiens. Tu peux avoir une bonne morale et finir en enfer.
Il y a un proverbe du monde qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions », n'est-ce pas? On peut avoir des bonnes intentions, avoir une bonne morale, et finir aussi en enfer. Je ne dis pas qu'une bonne morale soit mauvaise, attention, non, mais que ce n'est pas ça qui va te sauver. Tu peux connaître la Bible, accomplir même des miracles, et même parler dans d'autres langues, prophétiser, et ne pas être accepté dans le royaume de Dieu. À un moment donné, Jésus va le dire. Certains vont venir frapper, dans une parabole, Jésus va raconter, certains vont venir frapper à la porte pour entrer dans le royaume de Dieu à la fin des temps. Et Jésus va leur dire, mais qui vous êtes, vous? Ah ben nous, on a prêché ta parole, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a fait ceci, on a fait cela et cela. Et Jésus va leur dire, ah bon? C'est marrant, je ne vous connais pas, moi. Ça veut dire, je n'ai jamais eu de relation avec vous. Mon esprit n'habite pas en vous. Je n'ai pas de relation avec vous. D'ailleurs, une bonne morale, c'est bien. Et je vous encourage à avoir une bonne morale. Mais ce n'est pas ça qui vous permettra d'aller au ciel. Jésus est le seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Charles Spurgeon qui disait cela. Il disait que la moralité peut te garder hors de prison, mais seul le sang de Jésus peut te garder hors de l'enfer. N'est-ce pas? Le problème, donc, ce n'est pas la moralité en soi, elle est bonne, mais le fait de la prendre comme moyen de salut devant Dieu. Jésus est le seul chemin pour être sauvé. C'est le seul nom qui nous a été donné. Comme par exemple, si tu as un arbre et que tu vois des mauvais fruits sur cet arbre, tu vas couper les branches. Tu n'as pas résolu ton problème. Forcément. Pourquoi? Parce que le problème peut venir à la racine. Il faut traiter le problème à la racine, à la source. Et c'est ça le problème avec la moralité. La moralité peut montrer un beau feuillage, de belles feuilles, mais les racines sont mauvaises. Il n'y a pas de fruits. Parce que tu n'as pas traité le problème à la source. Jésus a dit que le vrai problème, il venait d'où? C'est le cœur. Et vous n'êtes pas sans savoir que... Je suis sûr que vous le savez. Vous l'avez très certainement entendu dire que le cœur de notre problème, c'est quoi? C'est le problème de notre cœur. Vous savez? Le cœur de notre problème, c'est le problème de notre propre cœur. C'est ce que l'Évangile nous montre. Les gens n'ont pas besoin d'une nouvelle, d'une meilleure moralité, ou d'une bonne moralité. Premièrement, c'est d'un cœur nouveau dont les gens ont besoin. D'un cœur transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et seul Jésus peut te donner un cœur nouveau et transformer ta vie. On continue la lecture? Verset 37. Ce discours, donc le discours de Pierre, toucha profondément ce qu'il avait entendu. Et mon souhait, c'est que vous soyez touchés aussi par le discours que vous entendez ce matin. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, donc ceux qui avaient entendu Pierre prêcher, mais frères, que devons-nous faire? Ok, d'accord, on a compris. On a compris qu'on est perdu, on a compris que Jésus est le sauveur du monde. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quelle est la réponse à donner à tout ça? Pierre leur répondit, eh bien changez, ou repentez-vous, c'est la même chose. Changez, soyez transformés, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Ça ne veut pas dire qu'il faut être baptisé pour être sauvé, pour être pardonné. Non, c'est parce que tu as été pardonné de tes péchés, donc tu es sauvé, que tu vas te faire baptiser. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager en disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Magnifique. Vous voyez quand l'Esprit agit. Aujourd'hui, il faut 3000 prédications pour qu'une personne soit sauvée. Où est le Saint-Esprit? Pardonne-nous, Saint-Esprit. Mais je veux t'encourager ce matin. Je veux quand même t'encourager. Parce que quatrièmement, tu peux t'accrocher. Accroche-toi.
à la promesse de Dieu pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour ce que tu connais. La parole de Dieu dit que la promesse est pour toi, pour tes enfants, tes proches. Si tu n'as pas d'enfants, tes amis, tous ceux qui sont autour de toi, et pour ceux qui vivent même loin de toi que tu connais, tu peux prier pour eux. On a tous des gens autour de nous qui ont besoin de Jésus-Christ, non? On connaît tous au moins une personne autour de nous qui aurait besoin de Jésus-Christ. C'est le minimum, une personne. Donc cette promesse est aussi pour ces personnes-là, pour eux. Et tu dois leur parler de cette promesse. Après la prédication de Pierre, les disciples vont passer de 120 à combien? À plus de 3000. Le nombre de disciples, ils sont multipliés par combien? Lorsqu'on passe de 120 à 3000. Vite un petit calcul. Par 25. Vous imaginez là ce matin? C'est ce que je dis, il y a 25 000 personnes. Ça représentait combien? On est 100, une centaine, disons environ, un peu plus. Multiplié par 25, ça fait combien? 2500, presque les 3000. Waouh, on est loin de ça quand même. Loin de ça aujourd'hui. Ces gens ont le cœur touché, nous dit Luc. Et ils veulent que leurs péchés soient pardonnés. Ils veulent être pardonnés. Et ils sont dans la repentance. La repentance, c'est justement ça, se détourner de ses péchés. Vouloir plutôt se tourner vers Dieu, en voulant laisser ses mauvaises actions, sa mauvaise vie, pour se tourner vers Jésus-Christ par la foi. Une œuvre de transformation s'est produite dans la vie de ces personnes-là. Et ils voient les fruits parce qu'ils veulent se tourner vers Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois que l'œuvre de Dieu s'est accomplie dans ta vie, que tu as été pardonné, tu te fais baptiser. Et hier, je disais encore, lors de la préparation au baptême, une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, que tu l'as reconnu comme ton sauveur, tu lui as demandé pardon, que tu es né de nouveau, que l'Esprit de Dieu habite en toi, qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser? Je vous rappelle qu'il y a des réunions du service de préparation au baptême. Donc vous pouvez venir me voir pour ça. Donc, tu peux, peut-être, à la limite, tu peux peut-être te demander, ok, moi j'ai compris, j'ai fait cette démarche. Maintenant, qu'advient-il de mes enfants qui n'acceptent pas? Qu'advient-il de mes proches, de mes parents qui n'ont pas encore accepté? Peut-être même ceux qui sont loin, que je connais, à qui j'ai déjà parlé, ceux qui n'ont pas accepté. Ben, dis-toi que la promesse, elle est aussi pour eux. Mais cette promesse, l'exaucement de cette promesse ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est le Seigneur qui va les attirer à lui. Tu penses peut-être que si ta famille ou tes proches ne suivent pas Jésus, c'est parce que tu n'as pas été un bon témoin. Non. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas ça. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ton témoignage compte. Et tu dois être porteur de cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va les attirer à Jésus pour être sauvés. Si tu as autour de toi des gens qui ont besoin de Jésus, alors confie-toi dans cette promesse que c'est Dieu qui les fera venir à lui. Mais toi, parle-leur de Jésus et prie pour eux. Voilà ta tâche. Et est-ce que vous avez déjà entendu dire que le Saint-Esprit c'est un gentleman? Vous avez déjà entendu dire ça? J'ai réfléchi un petit peu là-dessus. J'ai dit, un gentleman? C'est quoi un gentleman? Quelqu'un qui est respectueux avec vous, qui ne vous offusque pas, qui ne vous bouscule pas, qui vous laisse faire un petit peu ce que vous avez envie de faire. Dans ce sens-là, je ne crois pas que le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne laisse pas chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Et comme il a envie de faire. Selon cette promesse-là, le Saint-Esprit va poursuivre certaines personnes et les convaincre de péché jusqu'à ce que ces personnes se repentent et donnent leur vie à Jésus. Je ne dis pas que le Saint-Esprit va les persécuter, ce n'est pas cela. Mais il va les poursuivre. Il va agir d'une bonne façon pour cela, jusqu'à ce que ces personnes se tournent vers Dieu. Parce que toi qui entends ce message ce matin, Dieu te cherche. Et tu ne pourras pas fuir loin de Dieu. Même lorsque tu quitteras ce lieu, tu ne pourras pas fuir loin de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur.
Ça, c'est ce que l'on voit dans les psaumes et dans Hébreux aussi. Parce que personne n'est capable de semer le Saint-Esprit. Personne, tu ne pourras pas le semer. C'est le psalmiste encore qui disait « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je hors de ta présence? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras me tiendra. » Notre part à nous, c'est de prier le Seigneur pour qu'il transforme les cœurs endurcis. Et la part du Seigneur, c'est de transformer les cœurs endurcis. Amen. Et c'est pour cela, au verset 42, et je termine, dès lors, ces gens qui avaient entendu ça, qui avaient entendu Pierre, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Seigneur, où sont ces signes? Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Non, n'allez pas faire ça en sortant. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait, encore une fois, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Donc le message d'Acte 2 ce matin, c'est que l'Esprit demeure dans ta maison, en toi. Tu es le responsable donc spirituel de ta maison, de ta vie. Tu es donc le prédicateur de ta maison, le porteur de cette bonne nouvelle. Et tu dois t'accrocher à la promesse de Dieu pour ta maison, pour ceux qui t'entourent. Et pour finir, le Saint-Esprit est à l'œuvre chaque jour dans ta vie, dans ta maison et dans ce monde. Récemment, j'ai planté des graines. Enfin, récemment, il y a un petit bout de temps, j'ai planté des graines de tamarin. Vous savez ce que c'est, les tamarins? Ouais, c'est un fruit exotique, un fruit tropical. Je les ai plantés dans un pot. Et pendant plusieurs jours, j'ai attendu, alors que normalement certaines choses auraient dû se produire. Je n'ai rien vu se produire. Je me suis dit, ben mince alors. Bon. Je me suis dit, bon, c'était certainement dû parce que c'était un type d'arbre qui pousse dans les pays généralement tropicaux. Hein, dans les pays, dans les régions tropicales plutôt sèches. Je me suis dit, bon, ok, c'est comme ça, hein, c'est la nature. Mais un bon matin, je me suis réveillé, à ma grande surprise, j'ai vu pointer des petites feuilles. Ah, j'étais ravi. Attention, je ne peux pas les garder en pot, hein, parce que ça devient des gros arbres. Il va falloir que je les transplante et voir jusqu'où ça peut aller. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que même si je ne voyais rien, il y avait une transformation qui se produisait, à l'abri des regards. Et bien souvent, c'est de cette façon que l'action du Saint-Esprit se produit dans la vie des gens. Tu ne vois rien, mais le Saint-Esprit agit. Et au moment opportun, la transformation se manifeste. La conversion est rendue visible. Le fruit est là. Waouh! Éloigné, émerveillé. Donc dans ce passage, l'action du Saint-Esprit commence avec une église. Donc avec des gens qui étaient là présents, donc avec une assemblée, une église, comme à Coram Deo, ici. Ou ça peut être une autre église aussi, hein. Il n'y a pas qu'à Coram Deo où l'Esprit de Dieu agit. Hein. Deuxièmement, il y a un enseignement centré sur Jésus. C'est la tâche du pasteur et des prédicateurs. Troisièmement, il y a la communion fraternelle. C'est ce que nous voulons développer à travers les groupes de maison. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est pas moi qui vais aller à ta place dans un groupe de maison. Vous êtes d'accord? Eh oui. Et une des clés de la croissance du chrétien, ce sont les petits groupes. Ouais. Et je t'invite à te joindre à un groupe de maison. La semaine prochaine, nous mettrons les adresses et les coordonnées des personnes qui s'en occupent. Mais nous avons besoin aussi que d'autres maisons s'ouvrent. Nous avons besoin de personnes qui animent ces groupes. Nous avons besoin de participants dans ces maisons.
Donc je prie, c'est ma prière, pour que la majorité des membres et des amis de Coram Deo puissent se rattacher à un groupe de maison. Ensuite, il y a eu la prière. Et Dieu a répondu aux prières, la louange de la prière. Et le témoignage des chrétiens avait un tel impact qu'ils avaient de la faveur, que Dieu leur a fait trouver faveur auprès de ceux qui étaient autour d'eux. Donc, Dieu va te manifester aussi sa faveur. Et les gens, là on voit, ils se sont tournés vers Jésus. Et à chaque jour, Dieu était à l'œuvre. Il ramenait des gens qui étaient sauvés dans sa famille, dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Alors, réalise ce matin. Je vais peut-être demander au groupe de louange de venir. Ce matin, nous n'aurons pas de Sainte Seine. Nous allons prendre un temps, simplement, pour laisser faire écho ce message à notre cœur. Et là où il y a besoin que le Saint-Esprit renouvelle, alors demandez, dans votre cœur, dans votre vie, en haute voix, demandez au Saint-Esprit de vous renouveler par sa puissance. Donc réalise vraiment que le Saint-Esprit agit chaque jour dans ta vie, dans ta maison. Et fais confiance à Dieu. Accroche-toi à sa parole, à sa promesse. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors prends au sérieux cette réalité. Prends au sérieux la réalité que tu es le temple du Saint-Esprit. Fais ce que tu as à faire en tant que temple du Saint-Esprit, dans ta maison, autour de toi. Et le Saint-Esprit, lui, il s'occupera du reste, en manifestant sa puissance, ses dons et la gloire de Dieu à travers toi et à travers ta maison. Je vous invite à ce qu'on se lève, afin de terminer par la prière. Que nous puissions, chacun pour notre part, là où nous en sommes, laissons tomber les faux semblants. Dieu lit dans les cœurs. Soyons vrais avec Dieu, parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Et Dieu ne va pas te condamner si tu es vrai avec lui. Au contraire, il va te libérer, il va t'élever, il va te manifester sa grâce, sa puissance et son amour. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu peux lui demander, Seigneur, je vais t'accepter comme mon sauveur ce matin. Si tu as Dieu dans ta vie, tu veux dire, Saint-Esprit, manifeste-toi à nouveau. Je veux renouveler ma relation avec toi. Je veux que ce soit une relation intense, vraie, authentique. Parce que même si j'ai une relation vraie avec le Saint-Esprit, je n'ai pas tout découvert de lui. Il est Dieu. Il est saint. Et il y a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir de sa personne, de ses capacités, de sa puissance. Et il a beaucoup de choses à nous communiquer dans ses dons, encore aujourd'hui. Alors soyons vrais et demandons-lui tout simplement d'agir dans notre vie. Et nous, de rester fidèles chaque jour en lui demandant d'agir à travers nous.